Bonjour, cette vidéo portera sur le crédit d'impôt relatif à un fonds de travailleurs. Donc la manière d'inscrire ce crédit d'impôt-là dans le logiciel Profile. Donc si on commence avec qu'est-ce qu'un fonds de travailleurs, on va trouver que un fonds de travailleurs est un fonds d'investissement associé à une centrale syndicale. Au Québec, il en existe deux, la Fondation et le fonds FTQ. Les fonds de travailleurs permettent aux particuliers d'acheter des actions, en REER ou hors REER, dans les entreprises québécoises et canadiennes pour favoriser leur développement et la création d'emplois tout en investissant leurs revenus. Lorsqu'on investit de l'argent dans ces fonds-là, on peut être certain que l'argent va être investi au Québec et au Canada. Et pour nous encourager à investir dans ce choix au lieu de d'autres actions à la bourse, le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada offrent des crédits d'impôt. Donc, un crédit d'impôt non remboursable relatif à un fonds de travailleurs. Ce crédit, si vous voulez plus d'informations relatives à ce crédit d'impôt-là, vous pouvez lire le document produit par la chaire en fiscalité. Donc, c'est un excellent document qui montre comment calculer le crédit pour les contribuables et l'impact sur le gouvernement. Les crédits d'impôt ont différents pourcentages d'économie. Excusez-moi. Les deux différents fonds offrent un crédit d'impôt de 15% au Canada, mais au Québec, le pourcentage est différent. Donc, si on investit dans le fonds FTQ, le crédit d'impôt sur la déclaration du Québec est de 15%, mais si on investit dans la Fondation, on a un crédit d'impôt de 20% qui est un petit peu plus élevé. Donc, nous, on va prendre comme exemple l'investissement dans la FTQ. Donc, quelqu'un investit, dans notre exemple, on va prendre un montant de 1000 $ dans le fonds FTQ. La personne qui fait ça va recevoir un relevé 10 dans lequel ça va être inscrit la somme versée et dans le B, le montant du crédit d'impôt qui sera accordé au Québec. Ça va être le même relevé pour le fonds d'action, sauf que les cases utilisées vont être les cases G pour la somme investie et H pour le montant provincial du crédit d'impôt. On n'a pas besoin de retenir ça par cœur. Je suis sur le relevé 10 et si on monte pour savoir l'information qu'on y retrouve, on voit que les montants inscrits dans les cases A à F sont pour le fonds FTQ et les cases G à L2 sont pour le fonds d'action. Donc, dans notre exemple ici, on a un investissement de 1000 $ dans le fonds FTQ qui va donner un crédit d'impôt de 15% au Québec. Donc, si on retourne voir ici, dans le fonds FTQ, au Québec, on va avoir un crédit d'impôt de 15%, donc de 150 $. Maintenant, on va voir comment entrer cette information-là dans Profile. Donc, dans Profile, il est important de se rappeler de deux choses. Quand on investit dans un fonds de travailleurs, on obtient le crédit d'impôt non remboursable pour le fonds de travailleurs, des montants qu'on vient ici juste de voir, mais la grande majorité du temps, les personnes ils disent que leur investissement fait partie d'un REER, donc ils ont aussi droit à la déduction pour REER. Donc, il est important que si on reçoit un relevé 10, on mette l'information dans Profile, dans le relevé 10, mais aussi dans la section REER. Vous pourrez écouter l'autre vidéo pour voir comment inscrire le montant dans la section REER. Mais faut mettre le montant, on a droit aux deux, à la déduction REER et au crédit d'impôt pour fonds de travailleurs. Donc, pour la partie crédit d'impôt fonds de travailleurs, on accède au relevé 10, on marque RL10 dans le champ formulaire. Donc, je suis dans Profile. Dans la recherche formulaire, je vais marquer RL10 et je vais voir crédit d'impôt relatif à un fonds de travailleurs. Je vais cliquer dessus et dans les formulaires, on voit toujours ici, là, dans le coin en haut à gauche, la façon de retrouver ce relevé-là. Donc, c'est une colonne par feuillet. Donc, dans notre exemple, c'était un investissement dans le fonds FTQ, parce que c'était les premières cases, de 1000 $. Dans Profile, la première question, c'est est-ce que c'est un montant relatif à des actions de fonds d'action?
ici, c'est pas fonds d'action, c'est FTQ. Donc, on va écrire non. Non, ce n'est pas fonds d'action. Donc, on le laisse comme ça. Si c'était fonds d'action, on double-cliquait dessus, puis ça va le changer en oui, ce qui n'est pas notre cas. Donc, on va laisser non. Donc, non, ce n'est pas fonds d'action. Et on va inscrire le montant investi, soit dans les après les 60 premiers jours de 2019, c'est qui était notre cas. Hein, c'était marqué ici. Ah, dans notre relevé, ça serait marqué somme versée après le 60e jour de l'année. J'aurais dû mettre un X ici, là. Un X ici, parce que ça va être ça dans notre exemple. Donc, on va aller marquer qu'on a investi 1000 $ après les 60 premiers jours de 2019, dans le restant de l'année 2019. Et c'est tout. Le reste se fait tout, étant donné qu'on a mis non à fonds d'action, ça s'est mis dans la colonne FTQ, un montant de 1000 $. Faut se rappeler aussi que les 60 premiers jours de 2009 sont aussi considérés 60 premiers jours de l'année 2020 sont considérés dans l'année 2019. Donc, pour valider que tout ça soit bien fait, on peut aller ici. Pour valider, dans la déclaration canadienne, donc le formulaire T1, on va aller voir la ligne 41 400. C'est vers le bas de la déclaration du fédéral parce que c'est un crédit non remboursable. Donc, il est vraiment calculé vers la fin. Donc, on va aller dans Profile, dans la déclaration fédérale T1, la ligne vers le bas, vers le bas, vers le bas. La ligne ici, 41 400 ou 41 300. On voit coût, crédit d'impôt relatif à un fonds de travailleur. On voit qu'on a investi 1000 $, que le crédit est de 150 $. Donc, il apparaît aussi là, ici sur la ligne 60. Donc, si on veut vérifier dans la déclaration québécoise, là, on est dans la déclaration fédérale. Pour aller dans la déclaration québécoise, qui est le TP, P pour province 1, on va ici dans le petit icône Québec-Canada, qui va nous donner la TP1. Et vers le bas, presque à la fin, désolé si ça déroule vite. Là, je suis un petit peu trop bas. J'ai l'impression que je le vois pas. On va aller voir ici. TP1, ce serait la ligne 424. La ligne 424. Il n'est pas apparu le montant. Donc, ça serait savoir, est-ce que dans mes champs informations, j'ai bien marqué une date de naissance, j'ai bien marqué que la personne était au Québec. Donc, dans le relevé 10, j'ai mis 1000 $ pour la FTQ. Alors, étant donné que j'avais pas mis de revenus dans cette déclaration-là, j'ai juste ouvert une déclaration vide, le montant du crédit a été reporté à l'année d'après. Donc, pour le 1000 $ qu'on va pouvoir, de l'investissement va pouvoir être mis dans la déclaration de 2020. Si pour se valider, on veut mettre un revenu, parce que c'est souvent le cas dans les déclarations de revenus, on va mettre un revenu de 20 000 $. Oh, je ne vais pas rentrer toutes les autres informations, c'est juste pour valider ce crédit-là. Donc, je retourne dans ma déclaration du Québec, TP1, pour voir à la ligne 424, il y a bien le crédit de 150 $ qui est apparu. Donc, je vous remercie pour cette vidéo sur le crédit dans un fonds de travailleurs.